Alors pour commencer, on va tester les deux algorithmes suivants pour faire apparaître la notion de suite. Alors pour le premier, pour i variant de 0 à 5, donc on commence par i égale 0, affecté 2i plus 1. Donc dans ce cas-là, 2i plus 1 vaut 1. Et puis on va afficher le terme d'indice 1 est u, c'est-à-dire le terme d'indice 0 plutôt, est u, c'est-à-dire 1. Ensuite, on arrive à la fin de la boucle. Comme on n'est toujours pas à i égale 5, i augmente de 1 automatiquement. Donc i maintenant vaut 1. Donc dans u, on aura 2i plus 1 qui vaut 3. Et donc on va afficher le terme d'indice 1 est 3. Pour i égale 2, u vaudra 5. Donc on va afficher le terme d'indice 2 est 5. Pour i égale 3, u prend la valeur 7. 2 fois 3 plus 1. Donc on va afficher le terme d'indice 3 est 7. I égale 4, u vaudra 9. I égale 5, u vaudra 11. Voilà, donc apparemment on affiche les termes impairs, les 6 premiers termes impairs. Donc ça c'est avec l'algorithme 1. Avec l'algorithme 2, on commence par affecter 1 à u. Et donc on affiche le terme d'indice 0. Et 1. Ensuite, on retrouve une boucle pour i variant de 1 à 5, mais un peu différente de la précédente. Dans la précédente, on calculait u en fonction de i. Là, on calcule u en fonction de u. Donc, quand i vaut 1, u prend la valeur 2 plus u. C'est-à-dire 3, puisque u vaut 1 pour le moment. Donc, u prend la valeur 3. Donc, on va afficher le terme d'indice 1 et 3. Ensuite, quand i vaut 2, c'est toujours la même opération. U prend la valeur 2 plus u. Mais comme u vaut 3, 2 plus u vaut 5, qui va écraser l'ancienne valeur de u. Et donc on va afficher le terme d'indice 2 et 5, etc. Pour i valant 3, on obtiendra u égale 7, i égale 4, u vaudra 9, u égale 5, u vaudra 11. Donc on obtient exactement le même affichage que dans l'algorithme 1. Voilà, donc c'est deux manières différentes qu'on retrouvera dans toute la suite du chapitre sur la façon de générer une suite, soit en fonction d'un indice, soit en fonction du terme précédent. Donc c'est deux façons différentes d'obtenir la suite des nombres impairs. Alors on va essayer de compléter logiquement la suite des nombres. Donc 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32. Donc logiquement, on s'aperçoit que à chaque fois on multiplie le terme précédent par 2. Donc on va obtenir 64, 128, etc. L'algorithme est simple. Au départ, u vaut 1. Et puis après, pour i variant de 1 à 10 par exemple, peu importe, on multiplie u par 2 et on remplace cette valeur, on écrase l'ancienne valeur de u et ensuite afficher u. Fin de la boucle pour. Donc au départ u vaut 1, ensuite 2 fois 1
2 dans U, on affiche 2. Donc là, je vais quand même afficher le premier nombre. Afficher U. Donc afficher 1, ensuite afficher 2. Ensuite 2 fois 2, 4, afficher 4, etc. Donc on va obtenir 1, 2, 4, 8, 16, etc. Tous les nombres de la suite. Voilà, on verra plus tard que c'est ce qu'on appelle une suite géométrique. On passe d'un terme au terme suivant en multipliant par le même nombre 2. Alors pour le B, on s'aperçoit qu'on passe d'un terme au terme suivant en ajoutant 3. Donc après 13, on aura 16, 19, 22, etc. Voilà, donc c'est à peu près le même genre d'algorithme. U prend la valeur 1 au départ, affiché U. Pour I variant de 1 à 10, par exemple, si on veut 10 termes, on va changer la formule de récurrence. Ici, à chaque fois, on ajoute 3. Donc, U plus 3 va remplacer U. Donc, au départ, U valant 1, U plus 3 vaudra 4 qui va venir reprendre la place de U. Donc, U vaudra 4, afficher 4. Et puis après, on recommence la boucle. 4 plus 3, 7 qui va dans U, afficher 7, etc. Alors, pour le C, c'est un peu plus compliqué. Il y a deux façons de passer au terme suivant. Donc 0 plus 3, plus 5, plus 7, plus 9. Donc apparemment, on ajoute, la somme qu'on ajoute augmente de 2 à chaque fois. 24 plus 11, 35, plus 13, 48, etc. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il faut commencer à U égale 0. Et puis ajouter 3, qui est un nombre impair, puisqu'en fait, on va ajouter des nombres impairs successifs. Donc U plus, mais c'est pas 3 qu'il faut ajouter, puisque ça va augmenter sans cesse, ça dépend de I en fait. Le plus simple, c'est d'ajouter. Alors si je fais varier I de 1 à 10, 2 fois I, ça va faire 2, plus 1, 3. Donc au départ, quand I vaudra 1, U plus 2I plus 1, ça me fera U plus 3. Donc comme au départ, U vaut 0, 0 plus 3, U va valoir 3. Ensuite, on refait une boucle. I vaudra 2. Donc maintenant, U vaut 3. 2i plus 1 vaudra 5, puisque i vaudra 2. 2 fois 2, 4 plus 1, 5. Donc on aura bien 3 plus 5, etc. Donc à chaque fois, on va ajouter le 2i plus 1 qui est le nombre impair, les nombres impairs successifs. Ici, plus 3, plus 5, plus 7, etc. Donc là, il y a un mélange entre les deux algorithmes. On a une partie qui dépend de i, qu'on ajoute à u pour écraser u. Et puis, la dernière, c'est la suite bien connue de Fibonacci. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 2 plus 3, 5. 3 plus 5, 8. 5 plus 8, 13. 8 plus 13, 21. 13 plus 21, 34, etc. Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué. Chaque terme est en fait la somme des deux termes précédents. Donc il faut retenir au minimum deux termes. Donc on va commencer par 1 va dans U, c'est le premier terme, et 1 va dans V. Donc on fait afficher U, afficher V. Ensuite on fait une boucle. Si on veut les 10 premiers termes pour I variant de 1 à 10. Ensuite, il faut calculer U plus V et la mettre dans une variable W.
Donc par exemple, W vaut 2. Et puis après, il faut recommencer pour faire les sommes successives. Mais il ne faut pas que U et V restent à 1. Maintenant, il faut que on décale. Donc V va aller dans U et W va aller dans V. Donc au départ, on va quand même tester. Au départ, U vaut 1, V vaut 1, W n'est pas encore euh, affecté. Ensuite, première boucle, I est égal à 1. Donc U plus V va dans W, donc W maintenant vaut 2. V va dans U, W va dans V. Donc maintenant, on obtient bien 1 et 2 au lieu d'avoir 1 et 1. Boucle suivante pour être sûr. 1 plus 2, donc U plus V, on a à ce niveau-là 3. V va dans U, W va dans V. Et donc maintenant, on obtient bien les deux termes 2 et 3. Les dernières boucles, I égale 3, 2 plus 3, 5. V va dans U, W va dans V. Et on obtient 3 et 5. Voilà, c'est la manière la plus simple d'obtenir cette suite avec le minimum de variables. Alors bien sûr, j'ai oublié, il faut afficher à chaque fois le résultat. Donc par exemple, ici, afficher W. Alors on retrouve souvent les suites dans les placements intérêts composés, ou intérêts simples d'ailleurs. Alors vous avez un intérêt, un capital de 10 000 euros. Alors, un taux annuel de 3%, ça veut dire qu'il va rapporter 3% de 10 000. Donc, ajouté aux 10 000, on obtient 10 000 plus 300, donc 10 300. Donc ça, c'est C1. Ensuite, C2. Alors, il faut faire attention. Cette fois-ci, c'est C1 qui va rapporter 3%. Donc, il faut partir de C1 plus 3% de C1. Alors, c'est plus rapide plutôt que de refaire 10 300 plus 3% de 10 300, de mettre en facteur C1, 1 plus 3 sur 100, ce qui fait 1,03 fois C1. Voilà, ce qui donne 10 609. Ensuite, C3, même calcul, c'est C2 multiplié par 1,03. Donc 10 609 multiplié par 1,03, 10 927,27. Alors on reverra ça avec les suites géométriques. On ne va pas calculer jusqu'à C19 pour avoir C20. On s'aperçoit que pour passer de C0 à C1, on multiplie par 1,03. De C1 à C2, on multiplie par 1,03. De C2 à C3, on multiplie par 1,03, etc. jusqu'à C20. Alors par exemple, de C0 à C3, on multiplie par 1,03 puissance 3. Ce qui permettait d'avoir directement C3 sans passer par C1 et C2. On va faire pareil pour C20, on va multiplier par 1,03 puissance 20. Donc C20, c'est C0, c'est-à-dire 10 000, multiplié par 1,03 puissance 20. Ce qui donne 18 061. Voilà, soit une augmentation de plus de 80%.
Alors, exercice suivant, écrire un algorithme permettant de connaître la durée nécessaire de remboursement. Donc là, on a un taux mensuel de 0,4% parce qu'on rembourse mensuellement. Donc par exemple, au départ, le capital à rembourser, donc l'emprunt E0, c'est 100 000. Au bout d'un mois, il faut déjà payer, il faut déjà rembourser 100 000 fois l'augmentation du haut prêt de 0,4%. Donc 1 multiplié par 0,04, même calcul que précédemment, moins la mensualité qu'on va rembourser le premier mois. C'est-à-dire moins ici au départ 1000. Donc on obtient donc 100 000 multiplié par 1,004 moins 1000. Voilà, 99 400. Donc 400 sont perdus dans les intérêts sur les 1000 remboursés. Etc. etc. Donc l'algorithme est simple. Il faut remarquer simplement que on passe de la somme empruntée un mois à rembourser le mois suivant par un calcul simple qui est multiplié par 1,004 moins la mensualité. Donc au départ, la somme à rembourser c'est 100 000. On fait une boucle tant que, cette fois-ci, tant que la somme à rembourser est strictement positive, on continue à rembourser. Donc on va mettre le nombre de mois à 0 pour pouvoir compter la durée nécessaire. Donc cette durée, on l'augmente à chaque boucle. Et puis, si le mois I, par exemple, la somme à rembourser est E, le mois suivant, par le même calcul qui nous a permis de calculer E1, le mois suivant, c'est 1,004 fois E, à cause des intérêts, moins la mensualité de 1000. Voilà, fin de la boucle. Donc l'algorithme va continuer tant que la somme à rembourser n'aura pas atteint 0. Donc à E1 on avait 99 400, donc on continue, on va faire 99 400 fois 1,004 moins 1000, etc. Donc ça va diminuer la somme à rembourser. Un certain nombre de fois est nécessaire, bien sûr, pour rembourser la totalité. Et puis après, afficher, ce qui nous intéresse, c'est la durée. Afficher mois. Alors la deuxième question est différente. On veut ajuster la mensualité pour rembourser en 15 années. 15 années, c'est 180 mois. Donc là, on va faire une boucle, on connaît le nombre de mois pour I variant de 1 à 180. Donc on va demander lire avant la mensualité, lire M. Pour I variant de 1 à 180, donc ça c'est le nombre de mois, le même calcul. Tous les mois, on a une transformation de l'emprunt par la formule 1,004 fois E, ça c'est les intérêts, moins cette fois-ci la mensualité qu'on a eue précédemment, fin du pour, voilà. Et puis ensuite, afficher E. Donc par exemple, on va lancer l'algorithme, on va lire par exemple 1000, et puis à la fin, il va afficher l'emprunt si on fait une mensualité de 1000. Si E est positif, c'est que la mensualité n'est pas assez forte, donc on va relancer l'algorithme avec une mensualité plus forte. Si E
Et négatif, c'est que la mensualité était trop forte, donc on va diminuer la mensualité. Voilà, on pourrait également refaire une boucle si on sait que la mensualité, par exemple, est à peu près entre 500 et 1500 pour M variant de 500 à 1500. Donc, au lieu de dire M, on va faire afficher E et M. Donc, fin de la boucle pour M. Donc là, on aura une liste qui donnera E et M, ce qui permettra d'ajuster le M le plus précis pour arriver à E le plus proche possible de 0. Alors, donc c'est ce qu'on appelle la suite de Syracuse. Donc on n'impose pas le premier terme, mais par contre, la façon de la générer est identique pour les trois suites. Alors on passe de 3 à 10, 10 à 5, 5 à 16, 8, 4, 2, 1, etc. 11, 34, 17. On s'aperçoit que chaque fois qu'il y a un nombre pair, le suivant est la moitié du nombre pair. Par contre, chaque fois qu'il y a un nombre impair, c'est une autre formule qui permet de passer au terme suivant. Alors on passe de 3 à 10, 5 à 16. En fait, on multiplie par 3 et on ajoute 1. Donc 3 fois 3 plus 1, 10. 10 est pair, on divise par 2. 5 fois 3 plus 1, 16. 16 est pair, 8. 8 est pair, 4, 2, 1. Et quand on atteint 1, on s'aperçoit que la suite devient périodique. 4, 2, 1, 4, 2, 1, etc. Donc généralement, on s'arrête à 1. 11, 11 est impair. 11 fois 3 plus 1, 34, divisé par 2, 17. 17 fois 3, 51 plus 1, 52. 26, 13, 40, 20, 10, 5, et on retrouve une partie de la suite précédente. Je m'arrête à 1. 25 fois 3 plus 1, 76. 38, 19. 19 fois 3, 57 plus 1, 58. 29. Alors, 29 fois 3 plus 1, 88. 44. 22. 11. 34. Et on retrouve la suite précédente. C'est pas la peine de tout refaire. Voilà. Alors, on pourrait prouver, enfin, on ne peut pas prouver justement, avec tous les nombres essayés jusqu'à maintenant, donc plusieurs millions, on arrive toujours à 1. Mais ça n'a jamais pu être démontré. L'algorithme est assez simple. Au départ, c'est plutôt lire U, puisqu'on peut prendre n'importe quelle valeur de départ. Donc ça, il faut que ça soit un entier positif, plutôt plus grand que 1, sinon c'est une suite évidente. Ensuite, tant que, donc en supposant qu'on arrive à 1, on peut prendre le risque de faire la boucle tant que U est différent de 1. Si U est pair, alors U sur 2 remplace U. Sinon, ça veut dire que U est impair. À la place de U, on met 3U plus 1. Fin de la boucle-ci. Fin de la boucle tant que. Et puis, on va bien sûr, alors j'ai oublié, avant la boucle tant que, bien sûr, il faut afficher U. Voilà, sinon à la fin, il va afficher 1, bien sûr.
Donc il va afficher toute la liste des termes successifs. Voilà.